Sa part, l'Assemblée nationale a très largement également approuvé la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette décision entérine la poursuite de ce régime exceptionnel jugé nécessaire pour faire face à l'insécurité persistante dans la partie est du pays. Lors de la même plénière, les députés ont également validé le rapport de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont massivement voté en faveur de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur 345 parlementaires ayant pris part à la plénière, 334 ont exprimé un vote favorable, tandis que 10 se sont prononcés contre et une abstention a été enregistrée. Ces projets de loi, qui avaient déjà été adoptés en première lecture par le Sénat, a ainsi franchi une étape décisive à la Chambre basse. Conformément à la tradition parlementaire, avant le vote sur la recevabilité du texte, le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli a procédé à la lecture article par article du projet de loi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Par ailleurs, la Chambre basse du Parlement a également validé les rapports de la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Séance tenante, les élus du peuple ont approuvé les conclusions de ces rapports relatives à la vérification et à la validation de pouvoir des 6 suppléants. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la Commission politique, administrative et juridique relatif à la vérification des pouvoirs des suppléants. Il est également à noter que plusieurs élus ont saisi l'occasion de cette plénière pour formuler diverses motions d'information. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, un père en deuil a été reçu ce jeudi par le ministre d'État à la Justice, Guillaume Ngefa. Andy Bassué, dont la petite fille Dalia a tragiquement péri dans l'effondrement d'un mur au cercle hippique de Kinshasa, a partagé la douleur et le traumatisme d'une famille doublement endeuillée, le grand-père ayant également succombé. Le ministre des tutelles a assuré une prise en charge immédiate du dossier pour garantir un traitement conforme aux lois et une réparation des préjudices. C'est une scène empreinte d'une profonde douleur qui s'est déroulée au palais de la justice. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a reçu en son cabinet Andy Bassué, un père dont la vie a basculé dans la tragédie. Andy Bassué est le père de la petite Daïlia, dont le destin a été brisé dans la nuit du 1er au 2 mai 2025, fauché par l'effondrement d'un mur du cercle hippique de Kinshasa, alors en construction par la société Modern Construction. Face au ministre, Andy Bassué n'a pas seulement partagé le fait, il a livré un témoignage poignant sur la douleur et les épreuves que sa famille et lui traversent depuis cette tragédie. Je suis venu expliquer au ministre de la Justice le problème qui m'oppose entre moi et l'entreprise Modern Construction de M. Harris Jalgani. Depuis l'année passée en 2024, ils ont commencé à construire dans la concession CHK, Centre hippique de Kinshasa. Et dans leur arrangement de leur concession pour construire des habitations, ils ont surélevé les sables qu'ils ont entassés derrière le mur. Je les ai avertis 2 fois. Et la dernière fois que je les ai avertis, on était dans ma parcelle, ma fille était à côté. Je les ai fait comprendre que le sable que vous avez entassé derrière votre mur a commencé à faire des fissures. On était avec 2 des ingénieurs de Modern. Ils m'ont dit qu'ils vont faire rapport à l'hierarchie, chose qui n'est jamais venue. Ce n'est pas la pluie qui a tué ma fille. C'est leur négligence. Et les jours que j'amène ma fille à la mort, le 2 mai à 2 heures, ma fille à la mort, mon père aux urgences de Ngalema. Une douleur amplifiée par un second drame. Le grand-père de Daïlia a succombé peu après, victime au même titre que la petite fille de ce traumatisme insoutenable. Et j'ai perdu un père, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu tout de moi. Et aujourd'hui, ma femme est tellement, elle est malade. Et c'est à cause de cette entreprise. Le ministre Ngefa, attentif, a tenu à rassurer son hôte. Il a affirmé que les instances compétentes prendront en charge ces dossiers avec toute la rigueur nécessaire. L'objectif est clair, garantir un traitement conforme aux lois de la République et une réparation des préjudices subis.
Autre titre d'actualité, le gouvernement provincial de Kinshasa serre la vis sur le transport en commun et la circulation de motocyclistes. Le ministre Jésus Noël Cheké a rappelé l'interdiction formelle de tarifs abusifs et de pratiques comme le demi-terrain. L'affichage clair de prix est désormais obligatoire sous peine de fourrière et d'une amende des 2,25 millions de francs congolais. Autre mesure forte, l'interdiction d'accès des motocyclistes Wewa à la commune de La Gombe pour des raisons d'ordre public et de sécurité. Seul le moto de livraison identifié et muni d'une autorisation spéciale pourront y circuler sous l'impulsion du gouverneur Daniel Bumba. La police et les services de contrôle sont désormais déployés pour une application rigoureuse et sans tolérance de toutes ces dispositions. On va prendre la direction de la province du Congo central. La population du village Temba, situé dans le territoire de Sekebanza, lance un cri d'alarme au gouvernement face à la pollution alarmante de la rivière Mbavu, principale source d'eau potable et utilisée pour les activités quotidiennes. En cause, l'exploitation abusive de l'or par la société Bethel Mining Investment SA. Outre la pollution, outre la pollution, une situation dénoncée par le sénateur Vangou qui appelle le gouvernement central à intervenir rapidement pour préserver l'environnement et protéger les droits des communautés locales. C'est une situation d'injustice que je viens de relever, qui est partie d'un déficit de gouvernance au niveau de la province du Congo central, une inattention, je ne sais pas si c'était une ignorance de la loi, qui a fait que les exploitants chinois sont installés dans les villages de Temba, le territoire de Sekebanza, ils se sont installés sur les berges d'une rivière Mbavu. Donc ils sont en train d'exploiter l'or dans cette rivière et de faire de l'exploitation du diamant en même temps. Or, cette rivière, c'est une rivière qui est très importante quant à la vie des populations riveraines. Parce que dans cette contrée-là, la population vit déjà dans une situation de stress hydrique sévère. Donc, autoriser une exploitation du type industriel, alors que les ministres provinciaux n'avaient pas qualité, il est juridiquement incompétent qu'ils puissent autoriser cette exploitation. C'est une injustice qu'on devait relever. Et devant l'immobilisme de l'ensemble du gouvernement au niveau du Congo central, pour mettre fin à cette situation, on ne pouvait que nous en référer au bureau du Sénat pour que les bureaux du Sénat son tour saisissent le ministre des Mines. Le ministre des Mines qui a, de par son pouvoir de régulation, le moyen de mettre fin à cette injustice pour qu'il agisse. Et en même temps, je sollicitais qu'on mette en place une commission d'enquête pour qu'on descende sur place, qu'on aille constater comment est-ce que ces populations sont en train de se mourir, comment est-ce que ces populations sont en train de mourir de faim parce que l'air... Alors, on va terminer avec cette note en brève. Dans un esprit d'échange, de solidarité et de sensibilité sur la question de la santé mentale, la Fondation Mosungi a organisé la toute première table ronde consacrée à la santé mentale et au bien-être psychosocial en milieu de travail. La Banque a brillé de sa présence à ce rendez-vous inédit qui a réuni experts, professeurs, entreprises et institutions publiques autour d'une même conviction: promouvoir la santé mentale au sein du monde professionnel pour renforcer la productivité et le bien-être collectif. Nous allons y revenir au cours de nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal, on passe au rappel de principaux titres. Ouverture ce jeudi à Paris en France de la conférence internationale pour la paix dans la région de Grand Lac. Le président de la République Félix Tshisekedi qui y prend part a livré un réquisitoire percutant. Il a affirmé que la crise humanitaire en RDC est directement liée aux actions militaires de l'AFC M23 soutenues sur le plan logistique, financier et opérationnel par le Rwanda en violation de la souveraineté congolaise. Dossier Dalia, une petite fille qui a tragiquement péri dans l'effondrement d'un mur au cercle hippique de Kinshasa. La famille de la victime a été reçue par le ministre d'État à la Justice et garde-sceaux. Guillaume Gueffa a assuré une prise en charge du dossier pour garantir un traitement conforme aux lois et une réparation des préjudices.
Et puis nous avons également parlé santé. Il s'est tenu à Kinshasa la première table ronde de la santé mentale et du bien-être psychosocial en milieu de travail. Initiative de la Fondation Mosungi avec la participation de la Rabobank qui a brillé de sa présence et s'est engagée à promouvoir la santé mentale au sein du monde professionnel pour renforcer la productivité et le bien-être collectif. Ce journal est complètement terminé. Merci pour votre particulière attention et bonne suite de nos programmes. Je salue votre engagement